Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 106, comme ma première voiture accessoirement. J'espère que vous allez bien, j'espère même que vous allez mieux que le marché crypto, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment pas la panacée. Nous allons étudier tout ça tous ensemble, nous allons étudier les cryptos effectivement qui performent, le marché, les graphes, etc. Donc je vous propose de démarrer dès maintenant, on y va. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me soutenir et surtout de soutenir ma chaîne. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours super plaisir. Bon, c'est rouge. C'est rouge là, c'est rouge ici. Le marché est rouge, c'est rouge. Voilà, c'est compliqué. Je sais que c'est dur. Il faut malheureusement prendre son mal en patience. À l'heure où je tourne cette vidéo, Bitcoin sous les 27 000 dollars, 26 796. Conformément à ce que nous étions dit, le Bitcoin a retracé. Ethereum 1545, lui c'est pareil, il est au bois. Voilà, donc là pour le moment c'est vrai que c'est compliqué. La capitalisation du marché global crypto à 1 heure du matin, je m'intéresse qu'aux clôtures moi, pour rappel, 1081 milliards de dollars, on est repassé sous les 1100 milliards de dollars, c'est malheureusement le principe même du range, on oscille comme ça, et donc là nous retraçons, donc voilà, ça fait pas forcément du bien au moral, et c'est là qu'il faut avoir un mindset bien accroché. Par rapport à la dernière clôture journalière, on a perdu 0,57% et sur la semaine 4,44%, mes amis. C'est dur, hein? Bitcoin 0,15 sur le quotidien, 4,28 sur la semaine. Il a bien retracé. Lui, tous ses jouets, c'est là, hier ou avant-hier, c'est là qu'il a bien retracé, avec notamment les chiffres de l'inflation, etc. On va y revenir. Et Ethereum, lui, a retracé de 1,82% là par rapport à la clôture d'hier et 5,82% sur la semaine. C'est assez important quand même, il ne faut pas se voiler la face. Donc Bitcoin 48% au niveau de la répartition, Ethereum 17%, les altcoins 34%. Bitcoin n'a pas vraiment performé par rapport au marché. On voit que c'est très ténu, 4,28 versus 4,44. Donc au niveau ici de la dominance vision hebdomadaire, statu quo. Sur le Fear and Greed, le moral repart à la baisse. Peur, on perd une place. Au dernier Kaiser News, nous étions à 50, maintenant nous sommes à 44, c'est-à-dire que depuis mardi, nous avons perdu 6 places. Et côté évolution du sentiment, le Fear and Greed sur les 200 jours, nous étions dans une belle tendance, là on oscillait comme ça tranquillement, et là, paf, on revient sur la trendline. À voir ce que ça va donner. Je continue maintenant avec notre fameuse analyse des saisons crypto. Alors, je ne passe pas le Rainbow BTC. Pour rappel, je passe tous les mois. Je ne vais pas à chaque fois réexpliquer la même chose. Par contre, le saison crypto, lui, je le passe toutes les semaines. C'est intéressant. C'est intéressant surtout de voir que nous étions en belle phase de progression là pour essayer au moins de tenir la zone médiane de ce graphique-là. Pour essayer, pourquoi pas, de s'échapper vers le nord, vers la fameuse altcoin saison qui nous permettrait de respirer un petit peu, qui nous permettrait de retrouver un petit peu des couleurs et le sourire. Eh ben non, pas du tout. Paf, on repart au sud. Nous repartons vers la Bitcoin saison. Les altcoins se sont quand même vautrés, notamment avec l'Ethereum en premier lieu. Et donc, résultat des courses, nous sommes à 24, Bitcoin saison c'est 25, donc nous sommes retournés dans la Bitcoin saison. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus qu'on va repartir complètement vers le sud, etc. On peut tout à fait relatéraliser, repartir vers le nord. Mais c'est vrai que pour le moment, avec les news qu'il y a, le procès, les guerres et compagnie, c'est vrai que forcément, ça se ressent au niveau des cryptos, ça se ressent au niveau des actifs risqués, donc c'est pas forcément la fête. Je regarde maintenant l'évolution au niveau des graphes. Eh bien, c'est exactement ce que nous étions dit. Le Bitcoin a retracé. Bon, je sais que ça fait pas plaisir, mais j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu normal. On avait trois résistants, donc forcément, le plus simple est de repartir au sud. On a refranchi la Taycan. Ça, c'est un petit peu embêtant quand même, parce que dans une semaine, la Taycan, elle va plonger également, parce que pour rappel, c'est calculé sur les 9 périodes glissantes. Là, on va plus coter cette grande bougie ici, donc le plus haut sera ici, le plus bas sera ici, donc la Taycan reviendra ici. Et si on est sous la Taycan, n'oubliez pas, elle emmène les prix avec elle. Donc je pense que ça va être exactement comme on s'est dit. Nous allons arriver ici, beau support, belle résistance ici, la fameuse SSB de notre nuage. Ça, c'est pas facile à passer. Ça va, je pense, bien travailler la zone et avec un peu de chance, on pourrait passer par ici avec les honneurs pour après espérer, maintenant qu'il n'y aura plus de résistance, repartir un petit peu vers le nord pour essayer de franchir le niveau de Keijun. Et à partir de là, on sera au-dessus de la Keijun, au-dessus du nuage
Bon, la ligne span sera encore dans le nuage, mais on pourra retrouver un biais haussier moyen terme. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Je pense donc qu'on va encore redescendre à ce niveau-là. Et si jamais ce niveau ne tient pas, dans ces cas-là, nous repartirons au sud, revisiter ce niveau-là qui est lui aussi très puissant, avec en plus la SSA du nuage. Donc ça sera un très beau niveau versus la SSB. Et il y a un twist en plus qui peut attirer les prix. Donc voilà. Pour le calendrier économique, donc ce qu'on peut voir. Alors le PPI 0,5. Ouais, nous étions à 0,7. On attendait 0,3. Alors effectivement, c'est mieux que 0,7. Alors attention, parce que ça, c'est l'indice des prix à la production. Donc forcément, si on a une augmentation, eh bien, ça coûte plus cher de produire un produit. Donc forcément, ça va coûter plus cher à la vente. Vous voyez ce que je veux dire? Et si ça coûte plus cher à la vente, inflation, tout à fait. Or, qu'est-ce que combat la Fed? Et qu'est-ce qui nous met dans la panade avec les taux directeurs, etc. Et pourquoi là, c'est très très compliqué? C'est l'inflation. Et c'est que la Fed veut combattre l'inflation en revenant à un taux de 2%. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taux directeurs. Or, ici, est-ce qu'on constate que l'inflation baisse? Et bien, on va le voir tout de suite. Core CPI, ici, donc ça, c'est l'inflation sur le mois, moins tout ce qui est volatile, pétrole, énergie, etc. Elle stagne. Bon, mais c'est pas mieux. Pourtant, on resserre les taux, etc. Mais c'est pas mieux. CPI, inflation, sur le mois de septembre, tout compris, paf, 0,4 dans les dents. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attendait 0,3, et bien nous avons 0,4. Donc ça, c'est à cause notamment de l'énergie qui a fait encore un rebond. Et puis nous avons donc l'inflation sur l'année. Donc sur l'année, on attendait donc 3,6, on a 3,7 comme aujourd'hui, ça n'évolue pas. Et ça, malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. Si j'ajoute à ça les chiffres du chômage, ce que je peux voir, c'est que j'en ai moins qu'escompté. Ça veut dire que l'économie se porte pas trop mal au niveau des États-Unis. Et donc ça, forcément, entre économie et inflation, il faut choisir. Bref, tout ça pour dire que les chiffres sont pas tip top, hein, ça a bien été snipé ça au niveau du marché, et donc forcément. Bon après, moi je pense aussi que c'est un retracement technique, hein. On avait quand même trois fortes résistances, donc même sans voir les chiffres, hein, on avait déjà vu que ça devait retracer vers le sud, donc c'est ce qui s'est passé. Affaire à suivre. Allez, je continue maintenant avec le top 15 crypto. Bon, c'est quand même Roland Garros, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein. C'est rouge, hein. On ne peut pas dire le contraire. Ethereum, encore 2% dans les dents, à 1539, c'est dur pour Ethereum là, hein. Ça, c'est vraiment embêtant. Le BNB, 205 dollars. Attention, lui, il est sur la corde raide, hein, le BNB, hein. S'il passe sous les 200 dollars, après, c'est le gouffre, hein. Je sais pas, j'ai même pas regardé les prochains niveaux, mais faites très attention. Le BNB, il est border, hein. XRP, 0,48. Bon, après, oui, si vous voulez recharger sur certaines tokens, là, ouais, 0,48 le XRP, c'est pas hyper cher, hein. Ensuite, on a quoi? Le Lidostech Ethereum, ça peut là-dessus. Solana, il a perdu 3%, mais il avait bien pumpé le Solana. Donc, c'est pareil, ça c'est plutôt un retracement technique. Le Cardano, il se maintient toujours 9e, 8e. Oui, il se bataille avec Solana. Dogecoin, toujours présent. On n'en parle plus, hein, du Dogecoin, hein. Franchement, il arrive à se maintenir, mais plus rien dans les radars. Le Tron, c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup du Tron. Toncoin, il a perdu 4%. 6,6 milliards, c'est quand même bien, il se maintient. Le Polygon est revenu au-dessus du Polkadot, mais c'est vraiment dans un mouchoir de poche, les deux là ils sont égaux, on va dire. Polkadot, il a perdu 2%, et le Litecoin, lui, n'a pas évolué. Tiens, tiens, c'est le seul qui n'a pas évolué, hormis évidemment les stablecoins. Bravo, bravo, 61 dollars, très bien. Ok. Bon, mais écoutez, je propose maintenant de passer aux cryptos qui ont le mieux performé. Donc nous avons quoi? Donc ça, c'est les grosses capitalisations, hein, pour rappel, c'est-à-dire les cryptos que je considère comme les moins risqués. Donc je vous conseille d'en avoir 75% dans votre portefeuille et au moins 50% de BTC ETH, hein. Alors vous allez me dire, ouais, non, mais ETH, oui, mais bon, aujourd'hui c'est ETH, demain ce sera peut-être BTC, mais ça reste les deux cryptos quand même qui sont les plus safe, hein, je vous le rappelle. Donc en 1, nous avons Loom Network qui a pris 48 places, 40% au niveau de l'augmentation de son prix, 95% au niveau de l'augmentation de son volume, il y a un indice supply de 83%. Loom Network, ça c'est une plateforme de développement évidemment décentralisée qui est basée sur Ethereum et qui permet du coup le développement d'applications décentralisées à grande échelle. Ça propose des smart contracts, des sidechains, des algos de consensus, etc. C'est très complet, c'est apparemment très facile à utiliser et donc à développer, c'est multi-chaîne, ça propose aussi du développement en chaîne, c'est interopérable, etc. Franchement, ça marche très très bien, Loom Network, et on peut le voir, il a repris 48 places, il arrive maintenant dans les 150 premières cryptos, donc bravo, bravo. Ensuite, on a Merit Cycle qui a pris 12% au niveau de l'augmentation de son prix. C'est pas mal, il faut savoir quand même, c'est sur la journée d'hier, hein, c'est toujours pareil, c'était une journée rouge, donc c'est quand même une bonne perf, hein, qu'on fait ces tokens-là. 14 places en plus pour Merit Cycle. Ça, c'est vraiment orienté gaming, hein, Merit Cycle.
En fait, ça investit dans des projets Web3 via sa DAO, donc ça développe également des jeux et ça propose des NFT consacrés aux jeux, du staking de tokens est également possible, etc. Donc bien MariTcycle. Ensuite, on a STP qui a pris 7 places, 6% au niveau de l'augmentation de son prix. Ça, c'est vraiment axé sur la DAO, hein. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'avais bien apprécié STP d'ailleurs, notamment à travers Click, qui est un site qui propose, c'est une plateforme qui est vraiment très très bien faite et sur laquelle on peut créer et gérer notre propre DAO. Et il y en a pas mal de DAO dessus, donc c'est vraiment bien. Sur les 7 derniers jours, Stratis, 65%, 87 places en plus. Stratis, ça c'est une plateforme de développement blockchain également, qui propose les devs, les tests et l'implémentation, etc. Et ça fonctionne avec C de Microsoft, le .NET Framework pour ceux qui connaissent. Donc deux plateformes de développement ici quand même. Comme quoi, ça veut peut-être dire, c'est à travers ça qu'on peut voir quand même que ça continue de construire, de builder sur les cryptos, parce que même si c'est vrai qu'on est encore en plein bear market, eh bien, il y a beaucoup de projets qui en profitent pour construire, qui ne communiquent pas forcément beaucoup. Par contre, quand il y aura le bull run, en espérant qu'il y en ait un, quand il y aura le bull run, c'est là qu'elles vont se mettre à communiquer et ça va justement, je pense, contribuer aussi à l'effet boule de neige par rapport à tout ça. Loom Network en 2 sur les 7 derniers jours, 57 places, 65 places, j'en ai parlé ici. Et ensuite, on a Kujira qui a pris 23% et 37 places. Kujira, ça, c'est vraiment un écosystème qui est déjà décentralisé, qui est sur Cosmos. Vous savez bien que j'aime bien, moi, l'environnement Cosmos, même si l'Atom, c'est vrai que là, c'est vraiment dur. Et donc ça propose en fait une gamme d'outils, justement, pour développer des applications décentralisées, encore d'ailleurs, orienté vraiment DeFi, et donc pour permettre la génération de revenus, tout ce qui est pré-emprunt, launchpad, swap, etc. Allez, je vous propose maintenant de passer au crypto orange jaune. Donc capitalisation 251 à 800. Alors attention, soyez vigilants, c'est quand même plus risqué, pas plus de 15% de votre portefeuille. Et nous commençons avec Fortnite BRBRICS qui a pris 41%, 151 places. J'en avais quand même pas mal parlé. Donc ça c'est du Reddit, le token BRIC est distribué à tous ceux qui participent au forum Fortnite. Ensuite, nous avons Secrets of Value qui a pris 12%, 43 places en plus avec un indice Sublight de 100% quand même. Et ça permet en fait d'encapsuler des NFT qui sont issus des blockchains Bitcoin, Namecoin et Dogecoin dans un NFT Ethereum, donc c'est-à-dire un token ERC 721 pour ceux qui connaissent, ou 1155. Et celui-ci, du coup, peut être transférable, etc. Et puis, nous avons Keep Network qui a pris 8%, 31 places en plus. Keep Network, ça permet de stocker des données en dehors de la blockchain, justement, pour une confidentialité maximale, c'est-à-dire que plus personne n'a des vues dessus, tout simplement. Et donc ça, c'est vrai que tout ce qui est sécurité, tout ce qui est privacy, etc., ça, on va le voir dans les catégories, ça augmente particulièrement bien, donc 8% en plus pour elle. Ensuite, sur les 7 derniers jours, c'est Fortnite BRBRICS qui tire son épingle du jeu avec 51% d'augmentation. Nous avons Request ensuite, qui a pris 50% au niveau de son prix, 113% au niveau de son évolution dans le classement. Alors Request, ça c'est un protocole de paiement décentralisé, évidemment mondial, qui est développé sur la blockchain Ethereum. Et ça propose en fait une solution de paiement. Ça propose également une solution de comptabilité et des outils d'audit. Donc ça a beaucoup de copains d'ailleurs à PayPal, je vous le dis, mais version décentralisée bien évidemment. Et puis on a Bancor Network, tiens, j'en avais déjà parlé de celle-ci, elle a pris 31% sur les 7 derniers jours. Donc ça c'est vraiment de la DeFi, c'est un protocole décentralisé open source qui permet justement des stratégies de trading automatisées on-chain. Et donc tous les dérivés qui vont avec. Et donc voilà, lui il marche bien aussi avec 68 places de prise au niveau du classement. Je continue maintenant avec les tokens rouges. Donc ça, ce sont les plus risqués, très petite cap, 801 à 2000, pas plus de 10% dans votre portefeuille. Nous avons OpenDAO qui a pris 26%. Donc OpenDAO, ça permet l'achat-vente principalement de NFT. Sincèrement, il y a également la vente privée de NFT et puis il y a des loteries, des choses comme ça. Ensuite, nous avons Quantstamp qui a pris 16%. Alors ça, Quantstamp, c'est vraiment dédié à la sécurisation des smart contracts. Et puis nous avons Symbiosis qui a pris 10%. Alors Symbiosis, ça me rappelle un peu Jumper, ça me rappelle Squid. C'est un DEX AMM donc qui est cross-chain et donc ça vous permet d'échanger des tokens d'une chaîne à une autre chaîne en fait. Et il y a pas mal de chaînes, franchement, il est assez complet. J'ai été assez bluffé par le nombre de chaînes qu'il y a. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup Jumper, également Squid, mais du coup, Symbiosis, j'avais un petit peu perdu de vue et voilà, il m'a bien plu. Donc, j'ai comme ça comparé les trois et vous prenez évidemment celui qui vous propose les frais les moins élevés. C'est la coût de source. Ensuite, sur les 7 derniers jours, nous avons le Raw One Coin qui a pris 70%, 279 places en plus.
Le Rowan Coin, alors ça c'est vraiment une blockchain spécialisée dans l'énergie verte. Alors vous allez me dire oui mais l'énergie verte on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Oui bon c'est vrai. Mais là ils ont une approche qui est quand même un peu différente, qui est assez intéressante en même temps, hein. Grosso modo c'est que pour les personnes qui ont des panneaux solaires. Bon déjà voilà c'est comme ça. Si jamais vous avez des panneaux solaires, vous avez tout à fait la possibilité d'acheter un smart miner, ils appellent ça. Et après, il faut donc sur leur site indiquer que vous avez des panneaux solaires, que vous voulez un smart miner. Il y a quelqu'un qui vient, donc après ils ont pas mal de filiales, etc. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient installer donc ce petit appareil directement sur le câblage des panneaux solaires. Il le connecte directement à votre Wi-Fi. Et à partir de là, vous allez être capable de miner sur la blockchain Rowan Coin. Et on est sûr que le minage sera effectivement 100% vert parce que ça vient d'un smart miner qui ne peut que se connecter au panneau solaire. Voilà, pour la petite histoire. Donc, pas mal, à voir après avec l'usage, mais j'ai regardé un peu le graphe, c'est vrai que c'était vraiment en céphalogramme plat pendant pas mal de temps, et là, il y a du volume, ça commence à bouger, à voir, mais en tout cas, à regarder cette token, à regarder. Ensuite, on a D-Hub qui a pris 238 places au classement, 69% au niveau de son prix. Alors D-Hub, ça c'est une plateforme décentralisée de divertissement vidéo. Donc nous pouvons effectivement poster des vidéos, consommer des vidéos, et donc on touche forcément des rewards par rapport à ça. Il y a également une IA hein, qui snipe les vidéos pour détecter s'il y a des vidéos immorales ou autres. Et puis on a PoundSwap hein, qui a pris 24%, 128 places au niveau du classement. PoundSwap, ça c'est comme un petit peu Symbiosis, hein, c'est également un DEX qui permet de swapper, mais là il n'y a que deux blockchains, hein, je crois que c'est Ethereum et Polygon, donc assez pauvre pour le moment. Bon, j'ai pas été super convaincu, hein. Franchement, entre les deux, si j'avais un investissement à faire, ce serait plutôt Symbiosis que PowerSwap pour le moment. Après, ça évoluera peut-être, mais pour le moment, de ce que j'ai vu, il y en a un qui est plus complet que l'autre. Je continue maintenant avec l'évolution des catégories. Donc ça nous permet de voir les tendances, les grandes tendances crypto qui se dégagent pour essayer d'être prêt pour le prochain bull run. Bon, on n'y est pas encore au prochain bull run, on a encore 7 mois, donc ça sert à rien non plus de s'exciter. Mais ça nous permet déjà, à force de voir les catégories, on commence à être un peu plus au fait de ce qui se passe. Donc ça, c'est les 15 plus grosses catégories hein, qui existent dans les cryptos. Donc on a les chaînes d'infrastructure, les stablecoins, les exchanges centralisés, les liquid staking tokens. On peut voir que, évidemment, hein, c'est rouge, hein, ça a quand même pas mal retracé. Les DEX, ils ont beaucoup retracé, 8,4%, hein, et les exchanges centralisés, 3,5%. Donc on voit que les DEX, quand même, ça recule. Le yield farming aussi a perdu 9,7%, c'est quand même très important. Les AMM, 10,77%, mais ça, c'est relié un petit peu au DEX, hein, donc forcément. Mais regardez, les privacy coins, ils ont augmenté de 0, la catégorie. Donc en fait, ça regroupe l'ensemble des privacy coins et ça a augmenté de 0,67%. Mais je pense qu'avec les gouvernements aujourd'hui, les guerres, etc., le privacy, c'est quelque chose qui reste encore dans le top 15 et qui restera, à mon sens, pas mal de temps. Sinon, on a les oracles qui ont quand même perdu 8% et le wrap token, ça bouge forcément pas parce qu'on a besoin d'interopérabilité, donc quoi qu'il arrive, voilà. Donc sinon, sur les catégories qui ont le plus performé sur les 14 derniers jours, les bots Discord. Donc par exemple, nous avons effectivement, on a Mefree, on peut avoir les petits lootbots, etc. Même si lui, il s'est quand même pas mal cassé la figure. Mais c'est normal, on est dans un contexte qui est très très particulier. Mais voilà, les Discord bots, en tout cas, ça pump bien dans leur globalité, hein. Les wallets aussi, c'est vrai que dans les derniers Kaiser News, j'ai présenté pas mal de wallets, à beaucoup de wallets, Trust Wallet et compagnie. Ça a bien monté aussi. Les guides and scholarship également, le gambling. Ça c'est Roll Bitcoin, mais nous avons également le Winner Token, hein, que je vous ai beaucoup de fois présenté. Alors effectivement, il est toujours en phase de latéralisation, mais espérons que dans un futur proche ou pas, il pumpera. Et les privacy coins, comme je vous ai dit ici, hein, qui sont quand même cinquième, hein. C'est intéressant aussi de voir tout ça, hein. Les cryptos les plus recherchés hein, sur CoinGecko, le Kujira, donc ça je vous en ai déjà parlé. Nous avons le Real USD, oui, Real USD, forcément. Rappelez-vous, hein, ça c'est le Real Coin qui a été propulsé par Tangible, je ne sais pas si on prononce Tangible, mais bon, et qui en fait était collatéralisé mixte, c'est-à-dire avec à la fois des tokens des cryptoactifs tels que le DAI, etc., et des real world assets tels que l'immobilier, tout ça. Et donc il y a eu, effectivement, il a des pegs, il était censé être adossé au dollar, donc c'est-à-dire là, il devait valoir 1 dollar, mais il a des pegs, et maintenant il est à 0,56. Ça c'est très chaud pour un stablecoin, justement. C'est pour ça qu'il faut diversifier ces stablecoins aussi, vous voyez. Et donc là, par exemple, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un retrait massif des DAI, et du coup, il restait plus que les actifs non liquides, les real world assets, donc c'est surtout de l'immobilier finalement. Et du coup, quand les investisseurs ont su ça, panique à bord, etc., revente massive et tout ça, et donc le token, forcément,
Il a dumpé et 50%, c'est quand même beaucoup. C'est pour ça qu'il y en a, je pense, encore beaucoup qui en ont et qui regardent un petit peu ce qui se passe. Et puis nous avons Chainlink, notre fameux Oracle, qui a encore perdu 3%, mais c'est quand même, voilà, 18e, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le plus gros Oracle aujourd'hui, hein, forcément, dans l'univers crypto. Alors il y en a d'autres, hein, qui sont très bien, mais c'est lui le plus gros. Et donc voilà les tokens qui ont été le plus recherchés au niveau mondial sur CoinGecko. Je finis maintenant, chers amis, avec les fameux cryptos à potentiel. Alors j'ai regardé Grumpy Cat, c'est vrai que c'est quand même pas mal, hein. Franchement, là, la sélection a été très bonne parce que depuis le 2 août, la courbe, doucement, elle augmente. Donc je me pose vraiment des questions sur Grumpy Cat. Je regarde, c'est vrai que pour moi, le Bitcoin peut encore baisser, donc forcément, ils vont se prendre des retours de flamme. Toutes ces petites tokens, de toute façon, hein, faites gaffe, hein, dès que le Bitcoin tousse, c'est chaud. Mais Grumpy Cat, je surveille celui-ci. WinAir Protocol, c'est pareil, hein, depuis début août, franchement, la courbe, enfin, on a des creux ascendants, on a des sommets ascendants, alors que c'est quand même un peu compliqué le marché. Pas mal, hein, franchement, WinAir Protocol, pas mal aussi. Et puis nous avons Pink BNB également, c'est vrai que lui aussi, tranquillement, il augmente petit à petit. Bref, je pense que la sélection des tokens là, franchement, elle est pas mal. Voilà, je vous le dis. Et pour Pink BNB, pour ceux qui ne le savent pas, il y a deux choses là, dans ce token là, dans ce projet là. Un, ça récupère sur un site internet l'ensemble des news crypto. Et ça a été récupéré et trié par une IA. Et deux, ça fait également du prédictif, je crois que c'est sur Telegram, du prédictif sur le prix des cryptos, justement. Ensuite, SmartDex. Donc SmartDex, ça, bon, maintenant, vous le savez, hein, il y a une vidéo, j'aime beaucoup ce projet. Alors effectivement, il a retracé, mais ça, c'est tout à fait logique, hein, le marché est morose, le Bitcoin retrace, etc. Mais j'ai pas du tout d'inquiétude, en tout cas, peut-être, enfin, j'espère ne pas me tromper, mais par rapport à leur capacité d'innover, je sais qu'ils déploient, je sais que ça build, etc. Donc évidemment, je conserve mes tokens. Alors ça n'a pas été la même chose avec mes free, j'en ai revendu 75%, et heureusement, hein, parce que c'est quand même bien vautré celui-ci. Mais attention, hein, SmartDex c'est 90%, et ça c'est 10%, hein, je vous le dis quand même. Donc WinAir, ça forcément j'en ai, et franchement je le trouve pas mal. Et Lootbot et Crockbot, ça c'était des petits tokens que j'avais trouvé un petit peu par hasard. Bon, Lootbot il s'est pris un retour de flamme, faut le savoir. Après, je le garde quand même celui-ci parce que ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Et Crockbot, bon, le problème c'est qu'ils font un peu la même chose les deux, vous voyez. Crockbot d'ailleurs s'en tire peut-être un peu mieux pour le moment que Lootbot, mais je les garde, je les compare, je les garde. De toute façon, j'ai pas grand-chose non plus dedans, hein, mais je les garde quand même. Mais voilà, maintenant je pose la question, voilà, Grumpy Cat, Pink BNB, je regarde. Là, je vois que le Bitcoin il peut encore baisser, donc je ne vais peut-être pas non plus investir maintenant si je pense que le Bitcoin va encore un peu baisser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il va forcément entraîner les cryptos avec lui. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires, etc. Pour rappel, je vous le dis quand même, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et ça a été depuis le début, depuis le tout premier Kaiser News. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis donc à mardi prochain. Salut tout le monde!